celui qu'on combat le plus dans ce qu'on appelle l'opposition, c'est Maurice Kamto. Et vous avez cité des gens là, j'ai un peu discuté avec certains et j'ai un peu cheminé avec celui qui est sorti avec tous. J'ai discuté avec tous. En l'état, Biya ne va pas perdre le pouvoir à travers le vote. Ils sont prêts à tuer. Ils ont même déjà calculé le nombre de Camerounais qui vont sacrifier, des milliers de Camerounais qui vont sacrifier. Donc c'est illusoire de penser qu'ils doivent quitter le pouvoir à travers les élections. Il y aura soit une révolution intérieure au système, soit une dynamique révolutionnaire, peut-être à la suite de l'élection. Peut-être à la suite de l'élection, parce que si les forces intérieures réussissent à travers même des leaders, de ces leaders politiques ou bien des leaders de la société civile que nous sommes, si on réussit à faire pression, parce qu'ils vont gagner les élections présidentielles, si on réussit à faire une pression coordonnée avec la diaspora, ou c'est lui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, celui qui est le mieux outillé. On ne veut pas savoir, même si on a eu parfois des divergences, je crois que celui qui est le mieux outillé maintenant, c'est Maurice Kamto. Ça, c'est mon point de vue. Ça peut vous surprendre, ça peut surprendre beaucoup de téléspectateurs, mais celui qui est le plus outillé, qui est, à mon avis, qui a un minimum de conviction malgré toute l'histoire. Parce que la force de ce régime, c'est discréditer les gens. La force de ce régime, c'est banaliser les compétences. Ce qu'on reproche le plus à ce régime, ce n'est pas tant cette corruption, cette tuerie en masse. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir ravalé la compétence, la moralité, le bon goût au rang de paillasson, de l'ignorance et de l'incompétence et du satanisme, en fait. Donc, ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, toutes ces mesures dont on parlait tout à l'heure, à travers les actes immoraux d'Atanganji, immoraux de Galax Setora, immoraux de certains services, c'est pour asseoir la peur. C'est pour asseoir la démission. Parce qu'ils veulent que le peuple démissionne. Mais la force d'un peuple, c'est d'agir comme un fauve. Vous savez ce que font les fauves? Ils laissent sa proie paître pendant longtemps. Et la proie rumine, parfois avec la galanterie par sa queue, mais le peuple comme fauve attend. Et le peuple amplifie son plaisir de tuer, amplifie son appétit de bouffer du tyran à travers sa patience. Donc que le pouvoir en place sache qu'ils vont gagner les élections par leur manœuvre. Mais il y a quelque chose qui va demeurer. C'est cette soif inextinguible du peuple qui va boire ce sang. Quand il le dit, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est les mots qu'il faut comprendre comme dans une sorte de littérature. Moi, je suis un écrivain. Mais pour comprendre que, en fait, c'est pour qu'ils prennent conscience que les autres ont déjà perdu beaucoup de sang. Que le peuple et les citoyens ont déjà perdu beaucoup d'avenir. Et qu'il n'est plus question de toujours de gagner, jusqu'à purger le peuple de ses meilleurs produits. Notre rôle là, c'est dire à l'opposition, et je vais terminer par là, dire à l'opposition, voilà, faites pression, dire à Maurice Kamto, continuez à faire pression, dire à la diaspora, continuons à nous organiser, ils vont voler les élections, c'est sûr et certain, parce que Atangandi et toute l'armée de leurs militants, ce n'est pas l'armée, hein, les armées de leurs militants, ils vont continuer à piller et à accumuler le pactole pour corrompre les faux opposants. Nous devons nous réunir après le vote, après cette victoire déclarée, pour dire massivement non et que les leaders politiques, les leaders associatifs, les leaders de la société civile prennent le relais avec la diaspora pour qu'on rende ce pays comme il doit être, c'est-à-dire ingouvernable par les faucons du régime actuel. L'opposition camerounaise actuelle ne peut pas aller vers une candidature unique. Et pourquoi? Ça sera l'occasion, c'est un mauvais rêve, ça sera donner l'occasion, n'est-ce pas, au parti au pouvoir de les battre à plate couture. Simplement parce que parce qu'il faut vraiment revoir, convoquer l'histoire. 1992, tout s'est joué.
les législatives, l'opposition a gagné, mais on a vu ce qui s'est passé. L'opposition n'a pas pu tenir. Ils ont été achetés, entre guillemets, par le pouvoir. Et en 92, la présidentielle, jusqu'aujourd'hui, la victoire de M. Biya est contestée. On a vu Foundi, qui était pratiquement un opérateur automatique, parce que quand il est arrivé, il a eu l'appui des pouvoirs de l'Union des forces pour le changement, mais ce n'était pas une candidature unique, il a presque battu le président en place. Mais on sait comment ça s'est passé pour qu'il ne parvienne pas à prendre le pouvoir. Donc, si à ce moment-là, où il y avait les grands leaders de l'opposition, n'est-ce pas, les grands, hein, parce qu'on a vu quand même si ils ont joué comme ils ont joué, on a vu les Damou Damdouya, les Bélo Bouba qui est entré carrément, on a vu beaucoup de gens à ce moment-là, mais ils n'ont pas pu battre le président Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars du parti au pouvoir sont entrés au labo depuis. Ils ont dit plus jamais ça. Plus jamais cette surprise désagréable de 92. Vous ne pouvez pas me dire que presque 30 ans après, vous pensez encore à une candidature unique de l'opposition, alors qu'on n'a plus les leaders charismatiques d'antan. Et puis, vous avez cité 2 ou 3 noms. Mon éducation, ma pudeur et mon élégance. N'est-ce pas, politique m'empêche de citer, parce que je n'ai pas envie de dire que c'est une imposture. Ces gens que vous avez cités passent le temps, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, à insulter, à cogner sur les candidats qui pourraient être les candidats crédibles de l'opposition. Comment pouvez-vous, chaque jour, de plateau en plateau, insulter Maurice Kamto, insulter Cabral, qui était quand même le 2e et le 3e à la présidentielle de 2018, et penser que vous pouvez signer une déclaration, les appeler à vous rejoindre? C'est un mauvais rêve. C'est un mauvais rêve que de penser que ces gens-là, qui sont indignes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils représentent? Rien. Comment vous ne représentez rien et vous appelez, n'est-ce pas, à la signature d'une déclaration où vous donnez peut-être un ensemble d'éléments pour appeler à la candidature unique? La candidature unique ne peut pas régler, la candidature unique de l'opposition dans le contexte actuel, ne peut pas régler, ne peut pas battre Paul Biya. Parce que ne parlons pas de Paul Biya comme si c'était quelqu'un qui avait un mandat ou 2, mais c'est quelqu'un qui détient le pouvoir depuis 42, 43 ans. Ça veut dire qu'il connaît toutes les batailles, tous les circuits. Ce qu'il faut faire, Bouba, c'est qu'il faut mettre une grande vigilance sur l'État. Il faut neutraliser Atangandi. Parce qu'aujourd'hui, il est l'homme qui disperse toutes les énergies, qui recrute même, qui divise les partis de l'opposition. Il faut le neutraliser et il faut prendre, n'est-ce pas, en conscience que la préfectorale est un danger. Parce que c'est l'administration préfectorale qui parfois prend le dessus sur l'ECAM. Vous avez vu le ministre Atangandi convoquer le DG de l'ECAM. Et je voudrais chuter en disant, quand j'ai cité cela, il faut la surveillance. Il faut mettre en place un dispositif de surveillance à régner dans les bureaux de vote. Que les gens contrôlent leur bulletin, depuis le bureau de vote jusqu'à... On en viendra tout à l'heure à la thématique principale, on parlera du climat social. Mais est-ce que vous avez le sentiment, quand vous regardez un peu le landerneau politique, avant cette période même d'élection, dont une période pré-électorale, voyez un peu les tendances, voyez un peu les alliances. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui se passe là dehors, c'est un prélude à ces élections-là, ce qui fait un peu monter le mercure? Je pense que, très humblement, Richard Macon a donné une idée.
il soutient cette approche. Soule pense aussi que non, ça peut se jouer. Mon avis est que à l'heure actuelle, celui qu'on combat le plus dans ce qu'on appelle l'opposition, c'est Maurice Kamto. Et vous avez cité des gens là, j'ai un peu discuté avec certains et j'ai un peu cheminé avec celui qui est sorti avec les autres, avec tous. J'ai discuté avec tous. En l'état, Biya ne va pas perdre le pouvoir à travers le vote. Ils sont prêts à tuer. Ils ont même déjà calculé le nombre de Camerounais qui vont sacrifier, des milliers de Camerounais qui vont sacrifier. Donc c'est illusoire de penser qu'ils doivent quitter le pouvoir à travers les élections. Il y aura soit une révolution intérieure au système, soit une dynamique révolutionnaire, peut-être à la suite de l'élection. Peut-être à la suite de l'élection, parce que si les forces intérieures réussissent, à travers même des leaders, de ces leaders politiques, ou bien des leaders de la société civile que nous sommes, si on réussit à faire pression, parce qu'ils vont gagner les élections présidentielles, si on réussit à faire une pression coordonnée avec la diaspora, ou c'est lui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est lui qui est le mieux outillé. On ne veut pas savoir, même si on a eu parfois des divergences, je crois que celui qui est le mieux outillé maintenant, c'est Maurice Kamto. Ça, c'est votre opinion. Ça, c'est mon point de vue. Ça peut vous surprendre, ça peut surprendre beaucoup de téléspectateurs, mais celui qui est le plus outillé, qui est, à mon avis, qui a un minimum de conviction malgré toute l'histoire. Parce que la force de ce régime, c'est discréditer les gens. La force de ce régime, c'est banaliser les compétences. Ce qu'on reproche le plus à ce régime, ce n'est pas tant cette corruption, cette tuerie en masse. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir ravalé la compétence, la moralité, le bon goût au rang de paillasson, de l'ignorance et de l'incompétence et du satanisme, en fait. Donc, ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, toutes ces mesures dont parlait tout à l'heure, à travers les actes immoraux d'Atanganji, immoraux de Galax et Toga, immoraux de certains services, c'est pour asseoir la peur. C'est pour asseoir la démission. Parce qu'ils veulent que le peuple démissionne. Mais la force d'un peuple, c'est d'agir comme un fauve. Vous savez ce que font les fauves? Ils laissent sa proie paître pendant longtemps. Et la proie rumine, parfois avec la galanterie par sa queue, mais le peuple comme fauve attend. Et le peuple amplifie son plaisir de tuer, amplifie son appétit de bouffer du tyran à travers sa patience. Donc que le pouvoir en place sache qu'ils vont gagner les élections par leur manœuvre. Mais il y a quelque chose qui va demeurer. C'est cette soif inextinguible du peuple qui va boire ce sang. Quand il le dit, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est les mots qu'il faut comprendre comme dans une sorte de littérature. Moi, je suis un écrivain. Mais pour comprendre que, en fait, c'est pour qu'ils prennent conscience que les autres ont déjà perdu beaucoup de sang. Que le peuple et les citoyens ont déjà perdu beaucoup d'avenir. Et qu'il n'est plus question de toujours de gagner, jusqu'à purger le peuple de ses meilleurs produits. Notre rôle là, c'est dire à l'opposition, et je vais terminer par là, dire à l'opposition, voilà, faites pression, dire à Maurice Kamto, continuez à faire pression, dire à la diaspora, continuons à nous organiser, ils vont voler les élections, c'est sûr et certain, parce que à Tangandji, et toute l'armée de leurs militants, ce n'est pas l'armée, hein, les armées de leurs militants, ils vont continuer à piller et à accumuler le pactole pour corrompre les faux opposants. Nous devons nous réunir après le vote, après cette victoire déclarée, pour dire massivement non et que les leaders politiques, les leaders associatifs, les leaders de la société civile prennent le relais avec la diaspora pour qu'on rende ce pays comme il doit être, c'est-à-dire ingouvernable par les faucons du régime actuel. Alors Jean-Baptiste